Bonjour, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour ce deuxième opus sur QGIS. Alors je pensais pas vous faire un deuxième épisode aussi rapidement, mais j'ai eu pas mal de demandes. Aujourd'hui, on va voir comment on réalise une densité de population, et même pour ceux qui ne sont pas géographes, ça peut être intéressant de suivre cette vidéo pour voir comment avec des mêmes valeurs, on peut réaliser plusieurs cartes. Allez, c'est parti! Bon, juste avant de passer à la thématique QGIS, je voulais vous remercier parce qu'on a enfin dépassé la barre des 1000 abonnés. À cette occasion, je vais organiser sous peu un concours sur Twitter pour gagner une carte cadeau d'une valeur de 15 €. Donc je vous invite à aller me suivre sur mon compte Twitter directement. Il s'affiche à l'écran. Bref, revenons sur notre carte de densité. Aujourd'hui, j'ai voulu vous représenter une carte de densité parce que pour moi, c'est une carte qui est assez juste. Une carte de densité permet de comparer différents territoires de différentes tailles avec un indicateur unique. On n'est pas sur des valeurs qui sont absolues, comme par exemple 70 000 habitants pour un territoire et 90 000 pour l'autre. Non, on va prendre en compte la superficie d'un territoire et donc du coup ça va permettre de faire une comparaison qui est plutôt juste. Alors évidemment c'est pas de la justice parfaite, mais franchement c'est plutôt intéressant comme type de carte, vraiment. Donc pour ça on va utiliser un outil que je vous ai déjà présenté, c'est QGIS. Si jamais vous n'avez pas vu ma première vidéo, je vous invite à aller la voir, elle est juste là. Elle est assez complémentaire de ce que je vais vous présenter aujourd'hui. En fait, aujourd'hui, c'est un peu une suite et la dernière fois, c'était un peu une première mise en place, un premier pas. Enfin, voilà. Donc, vraiment, si vous n'avez jamais manipulé QGIS, je vous conseille d'abord de voir cette vidéo. Bon, alors on se retrouve dans QGIS comme la dernière fois. On va ajouter une couche shape. On va ajouter la couche shape des communes. Alors pour cela, on va aller chercher dans l'admin express que je vous avais fait télécharger la dernière fois la couche commune. Voilà, on l'ajoute et là du coup, on se retrouve avec les 35 000 communes de France. Donc on va prendre un département au hasard. Alors moi je sais pas, je vais choisir par exemple de prendre le département de la Gironde. Donc pour cela, je vais aller ici et je vais pouvoir sélectionner nom département ou INSEEDEP. Alors INSEEDEP c'est le numéro, c'est toujours plus fiable, ou bien nom DEP, donc Gironde. Voilà, dans tous les cas, je vais en supprimer un des deux parce que sinon ça va me faire un doublon. Sélectionner les entités. Tac, comme on le voit dessous, ça apparaît en jaune les entités qu'on a sélectionnées, c'est-à-dire la Gironde. Et puis à partir de ça, qu'est-ce qu'on va faire? On va exporter, enregistrer seulement les entités sélectionnées du département de la Gironde. Donc Gironde, tac. Voilà, on vérifie que n'enregistrer que les entités sélectionnées soient sélectionnées justement. Et on fait OK et on a une nouvelle couche. Donc on peut supprimer toutes les communes au niveau national, nous n'en aurons plus besoin. Supprimer une entrée de légende, oui. Donc là, on va essayer de zoomer sur la Gironde. Donc on a la petite fonctionnalité ici qui est parfaite. Donc on se retrouve avec la totalité des communes de Gironde. On sait qu'il y en a 535, donc c'est un département avec énormément de communes. Et ça, pour le coup, c'est plutôt assez rare. Bon, alors ici, je prends l'exemple d'un département, mais ce qu'il faut savoir, c'est que ça peut être reproduit avec toutes les entités spatiales. On peut très bien imaginer faire une étude sur la population des lycées au sein d'un département, par exemple, et donc imaginer le nombre de lycéens par mètre carré au sein de chaque lycée, par exemple, pour voir la saturation d'un établissement scolaire. C'est un exemple. Mais du coup, une carte de densité est vraiment duplicable pour tous les objets géographiques possibles et inimaginables, et c'est en ça que c'est intéressant. Allez, on retourne tout de suite sur notre carte de densité. Pour créer une carte de densité de la population, ce qui va nous intéresser déjà dans un premier temps, c'est de créer les superficies. Donc pour ça, on va aller ici dans la calculatrice de champ, créer un nouveau champ superficie, surface. Donc du coup, je vais l'appeler superficie par exemple. On pourra très bien l'appeler surface. Ce n'est pas un nombre entier, c'est plutôt un nombre décimal. On va choisir une précision de 3 chiffres après la virgule. Ça me paraît assez logique. Et donc là, du coup, on va mettre une petite formule, c'est $AREA. Donc ça va calculer l'air, mais en bas vous avez un chiffre qui n'est pas forcément le bon, enfin qui est même concrètement le mauvais. Donc comme nous on cherche en kilomètres carrés, on va diviser par 1 million. Voilà, et donc là on se retrouvera avec une aire en kilomètres carrés, tout simplement. Bon, alors du coup c'est très bien, on va enregistrer la couche et quand on va aller dans la table attributaire que je vous ai montré la dernière fois, on se rend compte qu'ici on a bel et bien les superficies qui sont indiquées. Maintenant on va créer un autre champ pour calculer la densité de population. Pour la densité de pop, on pourrait mettre un nombre entier puisqu'il n'y a pas de demi-humain, néanmoins il va arrondir le chiffre en dessous la virgule. Or en cours, pour calculer une densité de population, si jamais on veut arrondir, on va toujours nous dire d'arrondir au-dessus.
parce que 0,1 humain, bah, ça reste un humain en entier en fait, c'est qu'une théorie. Donc moi ce que je vous invite à faire, c'est encore une fois un nombre décimal réel avec une précision de 3. Et donc là, eh ben, on va aller directement chercher dans les champs et valeurs. Et une fois dans le champ et valeurs, ce qu'on va faire, c'est qu'on va sélectionner population, on double-clique, on met le slash pour signifier qu'on veut une division, on met superficie, et là du coup on se retrouve avec un aperçu de résultat de 40,6 donc habitants par kilomètre carré, ce qui peut paraître totalement logique. Donc à partir de ça, on fait OK, et là, eh ben, dans notre table attributaire, on va avoir du coup un chiffre de densité de population qui va correspondre plus ou moins à la réalité, enfin qui va correspondre assez clairement même à la réalité. Quand on classe du moins densément peuplé au plus densément peuplé, forcément on se retrouve avec Bordeaux et Talence, qui sont les deux communes de Gironde qui ont la plus forte densité de population. Sachant que la densité de population à Bordeaux et à Talence dépasse les 5000 habitants par kilomètre carré, donc on est sur un espace très peuplé, et que eh bien, la commune la moins densément peuplée en Gironde, c'est Bourrides, pardon, je ne connais pas cette commune, avec seulement 1,54 habitants par kilomètre carré. C'est probablement une des communes les moins peuplées, voilà, on a 75 habitants, donc ceci s'explique également comme cela, mais voilà, c'est assez intéressant, on a une image, et donc du coup maintenant ce qu'on va passer, c'est on va enregistrer la couche d'abord, on va enlever le mode éditable et on va passer à la représentation cartographique. Mais avant de parler de représentation cartographique, revenons un peu sur notre histoire de densité de population. En 2019, en France, la moyenne est de 105 habitants par kilomètre carré. Mais si on prend uniquement la ville de Paris, il y a 20 000 habitants par kilomètre carré. Donc on voit que d'un territoire à un autre, il peut y avoir de fortes variations. Et du coup, même pour une très grande ville comme Bordeaux, avec une densité de 5000 habitants par kilomètre carré, on reste quand même sur des chiffres qui sont en dessous de la norme parisienne par exemple. Ce qu'il faut savoir, c'est quand même cette histoire de densité, ça peut avoir des limites à une certaine échelle, je m'explique. Par exemple, en France, on peut faire des statistiques cartographiques à partir de données de quartier qui sont appelées les iris par l'INSEE. On va avoir des iris qui ont des tailles qui varient énormément. Et parfois, on va avoir des iris qui vont faire 0,1 km² par exemple, avec une densité très importante de 40 000 habitants par exemple, ça existe. Or, si cela montre bel et bien une probable surpopulation du quartier, il faut prendre en compte que cet iris peut être très petit et qu'au final, il n'y a absolument pas 40 000 habitants. Alors bien sûr, il s'agira probablement d'un quartier avec de l'habitat collectif. On pourra faire bien sûr une comparaison entre ce quartier-là et un autre quartier qui aura moins d'habitat collectif, on verra que la densité sera plus faible, très clairement. Mais enfin, c'est pas une valeur qui est absolue, et ça, je vous le rappelle. Moi, ce que je vous propose pour être totalement complet sur l'analyse d'une structure de population, c'est de rajouter la valeur absolue du nombre d'habitants grâce à l'aide des cercles proportionnels. Encore une fois, j'en ai parlé dans ma dernière vidéo, donc si vous ne l'avez pas vue, elle est juste en dessous dans la description. Parce que finalement, cette variable absolue de population permettra de se rendre compte éventuellement d'une norme ou d'une non-norme. Enfin, il y aura un élément de comparaison. Et finalement, parfois, pour un territoire à 1000 habitants ou par un territoire à 100 000 habitants, c'est logique que la densité ne soit pas la même. On repasse donc du coup à la représentation cartographique. Alors pour ça, on double-clique sur la couche et on arrive dans la symbologie, comme je vous ai montré la dernière fois. Cette fois, la dernière fois, pardon, je vous avais fait utiliser le symbole unique. Cette fois, on va changer. On va utiliser la graduation. Donc, avant tout, on va sélectionner la colonne qui nous intéresse. Donc, nous, ça sera densité de population. Au niveau des modes de discrétisation, il y en a plusieurs. Il y a le mode intervalle égal. Alors, moi, intervalle égal, je ne vous le conseille pas. On va essayer ensemble de voir ce que ça fait. Mais en gros, comme vous pouvez le voir, vous avez le même écart entre les valeurs sans aucun autre calcul. C'est un peu à l'arrache. Et d'ailleurs, quand on va appliquer cela sur la carte, ça va donner quelque chose comme ça, avec la totalité du département de la Gironde, à l'exception de Libourne et Arcachon, qui est en blanc, qui est avec une faible densité de population. Et puis tout de suite, on va avoir une surreprésentation de Bordeaux Métropole. C'est logique, c'est là où il y a le plus d'habitants. Donc, bon, voilà, c'est pas forcément super juste. Ensuite, on va avoir les quantiles. Les quantiles, en gros, c'est le même nombre de valeurs par chaque classe. En gros, par exemple, il y a 15 valeurs rouges, 15 valeurs claires, 15 valeurs oranges, enfin j'en sais rien, il y en a bien plus que ça, forcément, mais en gros, c'est pour vous montrer que c'est exactement la même chose.
Encore une fois, cette discrétisation dans ce cas-là, eh ben, c'est pas forcément la bonne. Bon, qu'on se le dise, avant que tous les professionnels de la cartographie et que les universitaires se lèvent en me disant hop hop hop, c'est pas ça, tu dis n'importe quoi, je sais, je grossis. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'expliquer des méthodes de discrétisation, c'est quelque chose qui est assez compliqué. Quand j'explique que telle ou telle représentation est fausse, comme par exemple les intervalles égaux ou bien les effectifs égaux, en fait, ce n'est pas faux. Mon vocabulaire est incorrect, c'est juste qu'en fait, on va représenter la donnée d'une manière qui n'est pas adaptée à la situation. Du moins pas adapté à la situation par rapport à ce que nous on veut rendre. Ce qui est intéressant, c'est que quand on utilise la méthode des effectifs égaux, on va se rendre compte que finalement il va y avoir plein de rouges de partout et puis très peu de clairs, et du coup on va penser à une carte qui est assez homogène, à une représentation qui est assez homogène. Or c'est faux. Et c'est pour ça que quand on regarde une carte, que ce soit à la télévision, que ce soit dans un journal, c'est toujours mieux de savoir finalement la méthode de discrétisation pour savoir un peu ce qu'on a en face. Parce que d'une représentation à une autre, ça change, clairement. Dans certains cas, ces méthodes de discrétisation peuvent vraiment être pertinente, réellement, mais ça va dépendre évidemment des cas. Bref, retournons à la vidéo pour voir la méthode de discrétisation que nous avons choisie. Les jolies ruptures, alors jolies ruptures, pour être tout à fait honnête, moi je ne sais pas à quoi ça correspond. Et enfin, les ruptures naturelles, donc c'est la méthode de Jenks, et je vous mettrai tout ça en description. On va appliquer, moi c'est celle que j'utilise en permanence pour faire mes cartes de toute manière. Et donc du coup, quand on applique, voilà, on a quelque chose d'un peu plus quand même éparse, même si globalement, on se rend compte que la centralité se retrouve quand même beaucoup sur Bordeaux, et puis sur la colonne autoroutière du sud en direction de Toulouse. Donc comme vous le voyez, les valeurs et la légende ne sont pas la même. Moi, je vous conseille de faire une modification de la légende en remettant exactement les valeurs, en faisant un double clic comme ça. Vous pouvez modifier la légende, 1,54 par exemple, 209,08. Voilà, donc c'est super, on a la carte de la Gironde avec les bonnes classes. Pour faire une représentation cartographique un peu plus complète, moi ce que je vais vous conseiller, c'est de rajouter par exemple les départements limitrophes, comme ça au moins on sera fixé sur ce qu'il y a autour. Donc je vous invite à aller chercher dans Admin Express la couche département, donc on va l'ajouter comme ça, tac. Alors automatiquement celle-ci, elle va se mettre par-dessus. Nous, ce qu'on veut, c'est qu'elle soit en dessous. Voilà, et puis là, on a une espèce de vert qui est pas super. Je vous conseille de faire, de toute façon, c'est pas garder ce vert, mais c'est plutôt de chercher du blanc pour avoir une couleur qui est assez neutre et pour pouvoir simplifier en plus après la retouche. Donc là, au moins, on a du blanc. Ce qu'on va faire aussi également, c'est peut-être gonfler un peu les bordures. Voilà, on va passer en 46 mm, comme ça, c'est déjà mieux. Donc du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer une nouvelle mise en page. Donc on va l'appeler, je sais pas, densité pop Gironde par exemple. Et donc là ce qu'on va faire, c'est comme la dernière fois, je sais pas si vous vous souvenez, on sélectionne ce petit objet pour créer une carte. Alors moi je fais sur la totalité, sachant que là ça prend la totalité de la page et qu'il n'y a pas forcément un intérêt à ça. Mais bon, plutôt. Ce qu'il faut remarquer, c'est que pour l'instant, on a une échelle qui n'est pas forcément exceptionnelle. Ça prend pas le département de la Gironde, ne prend pas le maximum de place possible. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de jouer avec ça. Donc moi, vous voyez, j'arrive à changer l'échelle du coup directement à côté. Si on passe à 78, on peut encore gagner de la place. 76. Voilà. Donc là, c'est plutôt pas mal. Et là, on va déplacer la carte plutôt comme ça. Pour une fois, on va faire dans le sens inverse. Ça tombe bien, l'océan est là. Je vous montrerai après juste comment on fait pour rajouter l'océan sur Adobe Illustrator. Bref, du coup, comme je vous ai dit la dernière fois, ce qui est important, c'est d'avoir une flèche qui indique le nord. Donc, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on va rajouter le nord. On va rajouter une échelle. Une échelle, c'est toujours très important. Comme je vous ai conseillé la dernière fois, moi, je garde plutôt qu'un seul trait. Voilà, un seul segment, donc voilà la chose qui est faite. Ce qu'il faut bien évidemment faire, c'est rajouter une légende. Donc la légende, on va la rajouter, je sais pas moi, ici par exemple. Donc tout de suite, ça s'appelle Gironde, c'est pas ce qui nous intéresse, nous c'est densité de population. En parenthèse, on met bien l'unité habitants par kilomètre carré. Alors, comme ça au moins c'est fait. On a un titre à notre légende, c'est obligatoire, donc on va l'appeler légende, on va pas s'embêter. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller rajouter un cadre autour, comme ça notre légende elle est cadrée, elle n'est toujours pas parfaite néanmoins, puisqu'il nous manque un groupe. Ce qu'il faut faire, c'est que comme je vous ai dit la dernière fois, c'est de désactiver la mise à jour auto pour qu'on puisse vraiment modifier sa légende du mieux possible. On va rajouter un groupe et on va mettre dans ce groupe la couche département et la groupe, on va l'appeler autre information territoriale. Donc c'est super, on a nos couches, on a notre département, il nous manque un titre et savoir qui a réalisé la carte. Et à partir de ce moment-là, on va aller dans le petit onglet qui est texte, qui est juste là, je le cherchais.
On va mettre qui a réalisé la carte, à partir de quelle source. La source, c'est ultra important en géographie, comme je vous l'ai déjà dit. Donc là, c'est réalisé par Géogra. On est en mai 2020. Source .INSEE. Comme je vous ai fait voir la dernière fois, on va placer au maximum à droite et en dessous pour que ça soit le plus cadré possible. Si on veut rajouter un cadre, ce que je vous invite, c'est à réduire le cadre vraiment au maximum et à faire le cadre juste autour comme ça. Voilà, comme ça on a réalisé par géographe. Mais comme on voit là, c'est coupé un peu par le trait, alors c'est pas super. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va redécaler un peu la carte comme ça. Voilà, comme ça au niveau de la mise en page, on est bon. Ensuite, on va rajouter un titre. Donc le titre, c'est pareil, on va dans le texte. Et on va mettre quelque chose de simple comme la densité de population en Gironde, une concentration sur Bordeaux, une concentration bordelaise par exemple. Voilà, c'est assez rapide et c'est pas forcément très juste comme titre, mais c'est juste un exemple. Moi, ce que je vous conseille, c'est que du coup, on va augmenter la police, clairement, parce que là, on est sur quelque chose qui est vraiment très petit, voilà. Et comme d'habitude, rajouter un fond et un cadre pour chacun de nos objets autres. Donc c'est génial, on va avoir tout de suite une carte qui va être normalement complète. Voilà, je vous la laisse regarder. Complète, oui et non. Il nous manque quand même des informations, par exemple sur le nom des autres départements aux alentours, ou bien même des informations qu'on pourrait rajouter directement sur notre carte. Avant toute chose, j'aimerais vous rappeler les fondamentaux de la cartographie. Il ne faut jamais oublier une légende, il ne faut jamais oublier un titre, il ne faut jamais oublier une source, il ne faut jamais oublier de mettre qui a réalisé la carte, il ne faut jamais oublier de mettre la date de réalisation de la carte également. Si on peut, la date des données, c'est toujours mieux. Il ne faut pas oublier non plus de mettre le nord et de mettre l'échelle. Ces 7 points sont vraiment très importants. Et je vous conseille vraiment de travailler là-dessus, de travailler sur la forme, parce que parfois on peut faire des erreurs sur le fond quand on est en cours. Je pense que ça peut se comprendre de faire une erreur sur le fond, mais quand on fait une erreur sur la forme, généralement, les enseignants, c'est quelque chose qu'ils n'apprécient pas. Bref, ceci est ma vision des choses, et bien évidemment, ça changera en fonction du cartographe que vous ayez en face de vous. Mais globalement, retenez toujours ce qu'ils vous disent, même si globalement, ce que je dis, c'est souvent présent sur les cartes. Enfin bref. Petit conseil pour QGIS, je vous conseille d'utiliser la police Arial pour une raison qui est très simple, c'est que quand on va vouloir passer sur Illustrator, si on utilise par exemple du Calibri, l'écriture va être vectorisée, ça va être beaucoup moins maniable et du coup c'est moins cool clairement, donc du coup je vous conseille de vraiment garder Arial. Bon, Illustrator on en reparle juste après, mais d'abord on va exporter la carte. Donc avant ça on enregistre bien la carte, densité pop Gironde, moi je vais l'enregistrer sur mon bureau, tac, Aspaf, on fait save, normalement quand on fait tout en automatique, tout se passe bien après. Bon alors voilà le résultat final, moi je trouve que cette carte elle est assez belle, mais je vais vous proposer de l'améliorer assez nettement sur Illustrator dans un prochain épisode. Il y a plein de choses qui sont assez simples finalement et assez efficaces qui vont vous permettre non seulement d'embellir votre carte, mais en plus de la compléter. Donc pour ne pas louper ça, je vous invite à vous abonner juste là et activer la cloche des notifications parce que franchement je suis sûr que ça peut apporter parfois une idée ou 2 idées et qu'après vous pourrez même trouver vos idées. Enfin bref, c'est plutôt pas mal ce qu'on peut faire sur Illustrator. J'aimerais aussi noter un autre point, c'est qu'ici j'ai choisi la méthode de discrétisation des seuils naturels de Jenks. C'est pour moi la méthode qui va rendre les classes les plus homogènes possibles, c'est donc pour ça que j'ai fait ce choix. A noter que j'ai également choisi de représenter ces données avec 5 classes, j'aurais pu faire le choix de 6 classes également. Je pars du principe que 5 classes c'est assez équilibré finalement, c'est pas trop et c'est pas assez. On a suffisamment de classes pour pouvoir analyser la donnée, mais on en a pas trop pour se perdre dans des considérations qui parfois ne seraient pas justifiées. Bon, enfin en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura apporté quelque chose et que vous vous serez amélioré en cartographie grâce à celle-ci. Si vous connaissez des gens qui veulent réaliser des cartes ou qui veulent savoir comment on représente l'information sur une carte, n'hésitez pas à leur partager ma vidéo. Et puis si ça vous a plu, n'oubliez pas le pouce bleu, c'est très important pour le référencement de la vidéo. On se dit à très bientôt pour de nouvelles aventures. Je vous laisse aller voir ce que je fais sur ma chaîne, c'est assez varié. Allez, ciao! Le territoire que vous comparez, moi, ce que je vous conseille pour être totalement complet sur l'analyse de population, c'est de rajouter des cercles de proportion. Bon, enfin en tout cas, j'espère que cette carte vous aura la légende et la date de la carte.